Donc, c'était celui-là. Donc, c'était un Taylor. Donc, je vais vous lire l'énoncé. On va essayer de comprendre ensemble les choses. Donc, le principe du problème, donc c'est le problème numéro 1 de l'examen 2021, c'est on doit évaluer l'intégrale suivante. Donc, cette intégrale-là qu'il faut calculer. Alors, on ne va pas vous demander de la calculer directement. Ce qu'on va vous demander de faire initialement, c'est, donc ils me disent on ne peut pas trouver de primitive. Donc, on décide de remplacer la fonction à intégrer par son développement de Taylor du second degré. Ici. Second degré en x égale 1. Quel est ce développement de Taylor? Donc, la première question, qui est juste là, la première question, c'est le développement de Taylor du second degré en x égale à 1. Okay, donc, c'est la première question. Donc, on va faire la première question ensemble et puis on va voir quelles sont les difficultés. Donc, développement de Taylor du second degré en x égale à 1. Je prends la formule, donc cette formule-là, et je vais remplacer x0 par 1 et je vais aller jusqu'au degré 2. Donc, ça va me faire ce truc-là. OK? Donc, j'ai juste remplacé le x0 par 1 et remplacé par la formule. OK? Chiara, c'est bon pour toi la formule? Oui. Ouais. Alex, pareil? On est bon. Joël? Pas de questions sur la formule? Or? Non, tout bon. Tout bon. Et puis en bas, Charles? Ouais. Katharina? Pareil? Yes. Du coup, et Victoria et Amen, c'est tout bon pour la formule? Ouais. OK. OK. Donc, on va devoir dériver 2 fois. Alors, ne tombez pas dans l'erreur, parce qu'il y en a qui me font l'erreur. La dérivée de f en 1, ce n'est pas f de 1 dérivé. Hein. Surtout pas. Hein. Donc, il faut pas faire ça. Hein. Il faut calculer la dérivée en x et après, on remplace par 1 à la fin. OK? On va voir. Alors, première, ici, on va s'attaquer à cette fonction-là. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Pour cette fonction-là, Zilan, tu saurais comment dériver cette fonction-là? Comment tu vas t'y prendre pour dériver cette fonction? On va utiliser la formule des produits. Des produits? Ouais, donc le produit de donc le U fois V? Ouais. U fois V. OK. Donc, on va faire U fois V. Donc, la dérivée U fois V, si je l'ai fait juste là. OK, donc U fois V. Donc, je rappelle la formule pour U fois V, c'est U' V plus UV'. OK. Donc, il faut dériver 8x puissance 1 demi. Alors, amène x puissance 1 demi. 8x puissance 1 demi, c'est quoi la dérivée de ce truc-là? C'est 4x puissance moins 1 demi. 4x puissance moins 1 demi. Ouais, super. OK. Très bien. Et puis, Victoria, pour ça, là, pour la dérivée de ce truc-là, ça va faire quoi? Oups. De moins x moins 1 fois moins 1. Fois moins 1. Ouais, super. OK. Donc, jusque-là, on est bon. OK. Donc, on dérive. Tac, on arrive ici. On fait notre dérivée. On arrive ici. Alors, ensuite, ce qu'il faut faire ici, il faut faire une mise en évidence. Donc, pour ceux qui ont déjà fait l'examen, parce qu'il y en a qui referont l'année, la mise en évidence, elle est très importante parce qu'en fait, si on ne fait pas la mise en évidence, après, quand on va redériver, ça va être très compliqué. En fait. Donc, la mise en évidence, elle est importante. Donc, je vais faire une mise en évidence par E moins X moins. Donc, je fais la mise en évidence.
et je me retrouve avec ce terme-là. OK? Je me retrouve avec ce terme-là. Et maintenant, je dois… qu'est-ce que je vais faire d'abord? Ouais, je vais devoir redériver. Alors, Chiara, tu saurais comment redériver ça? Donc, cette fonction juste là. Oui, bah, c'est de nouveau avec la formule enfin, la dérivée des produits. Avec La une dérivée des formule. produits, ouais. Donc, on va dériver encore une fois avec le produit. Donc, on refait la dérivée du produit, U fois V. Alors là, ça va être relativement long, hein, parce que ça devient un peu lourd. Donc, c'est U'V plus UV'. Donc là, je refais la même chose, je redérive, ça va être les mêmes règles. Donc, je vous passe les détails, là, c'est la dérivation, encore une fois, avec les mêmes règles. Donc, on arrive juste là, et puis, je crois que j'arrive, ouais, on arrive jusque là, OK. Et là, je vais encore une fois faire une mise en évidence. Donc, il faut s'imaginer en examen, hein, là, c'est le massacre. Hein. On a ça. Et il faut faire une mise en évidence. Donc, il faut encore ça et ça. Mise en évidence des deux. Donc, ça me donne ce truc-là. Et ça, c'est ma réponse finale. Donc, ma deuxième dérivée. OK? Alors maintenant, ça devient, on va entre guillemets s'amuser là. On a les trois fonctions. Donc, la première, la dérivée, la deuxième dérivée. Et on veut évaluer en 1, en fait. Donc, évaluer en 1, là, ça va devenir un peu plus subtil. Donc, Katharina, l'évaluation en 1 de f, ça va faire quoi si tu remplaces par 1? Alors, ça serait 8 fois 1 moins, c'est 8. 8? Oui, si je n'ai pas dit Parce bêtises. que E puissance 0, ça fait 1. Oui, c'est ça. OK. OK. Très bien. Non, alors là, je me suis bourré, c'est pas là. C'est là. OK. Or, comment tu vas faire là pour la dérivée, là, ceci, en 1? Bah, du coup, ça fait 4 moins 8. Du coup, ça fait moins 4. Moins 4. OK. Moins 4. Et puis, amène la deuxième dérivée, là, en 1. Malheureusement, c'est sur toi que ça tombe. Hein. Ouais, Donc, peut-être on peut faire doucement ensemble. Genre, ça va faire quoi? C'est évalué en 1. ça fait 1. Moins 4. Moins 4. OK. OK. Celui-là. Le puissance moins 3 sur 2, je pense pas que j'arrive là. En fait, alors c'est pour ça, enfin, c'est ce genre de piège pour avoir l'examen. Si ta puissance moins 3 sur 2, vu que c'est 1 à n'importe quelle puissance, ça fera 1. OK, donc moins 2, moins 4, moins 6. Moins 6. Alors, il faut faire attention puisqu'il y avait un moins. Ça fait plus 4, moins 6. 4 moins 6, ça Donc fait moins 2. moins 2, quoi. OK. Voilà. Donc, ça fait, hop, moins 2. Alors, vous ferez attention à ça à l'examen. Hein. Le puissance moins 3,5, si c'est un 1, ça fait toujours 1. Alors, je vérifie. Tac, moins 2. OK. Donc, maintenant, je vais remplacer dans la formule. Donc, je vais remplacer dans la formule, ici. Donc, f de 1, je le remplace par 8. F' de 1, je le remplace par moins 4. Et la deuxième dérivée, je remplace ça par moins 2. OK? Donc, je fais mon histoire, j'arrive ici, je développe et je trouve ce polynôme de Taylor du second degré. Okay. Donc, ça, c'est pour la question A. Alors, dans l'ordre, Zilan, tu te rappelles ce qu'il avait posé problème l'année dernière dans cette question ou pas?
Ou si ça t'avait pas posé de problème. Je me souviens plus du tout. Ok, je me souviens pas. Ok. Ouais. Katharina? Après, les intégrales. Ah, les Jusqu'à intégrales. là, c'est bon. Jusque là, c'était bon? Ok. Ouais. Et puis, Joël? Oh, c'est trop de mauvais souvenirs pour moi, je te jure. Un dimanche matin. Voilà, ok, ok. Ok. Donc, le seul problème que vous pouvez avoir, c'est les calculs, hein. C'est quand même un des gros calculs. Donc, maintenant, les intégrales. Alors, du coup, on va remonter là à l'énoncé. Comme par hasard, ça bug. Alors, attendez, je vais repartager l'écran. Boum. Tac. S'il veut bien revenir en vie, voilà. OK. Alors maintenant, la question d'après qui était plus, on va dire, différente. Quelle est la valeur approximative de l'intégrale qui résulte de la substitution de la fonction à intégrer par son développement de Taylor trouvé en A? Alors là, ça fait beaucoup de mots. Charles, tu auras une idée de ce qu'il faut faire là ou pas? Ouais. Alors attends, juste la vidéo, ça s'est enlevé sur le truc. OK. Bon, attends, je vais faire. Hop. Bah, du coup, d'abord dérivé. Ah non, la valeur approximative, bah, du coup, bah, je change de. Attends, je sais pas du tout. Ok, bah, je ferai l'intégrale entre deux bornes, quoi, mais. Mais attends, tu vas faire l'intégrale de ça? Bah non, vu qu'on a. Ah, attends, je crois que. D'abord l'intégrale avec 1. Ah non, avec 2. Mais alors, attends. Et, en gros, là, l'idée, c'est que la question d'avant, on a fait le Taylor de ce truc-là, qu'on a appelé F. À quoi il sert le Taylor, à ton avis? C'est quoi le but de faire le Taylor d'une fonction? Le Taylor, c'est pour approximer Voilà. autour d'un X, du coup. Exactement. Donc, en gros, F, c'est à peu près son Taylor. C'est à peu près ça. Donc, l'intégrale, donc, je t'explique comment on va faire. L'intégrale, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va, ça, il faudra retenir pour l'examen. Si j'y arrive, voilà. On va en fait remplacer la fonction f par son polynôme de Taylor. Et on va juste tout simplement faire l'intégrale. Donc, je Et donc répète. ça, c'est pour trouver c'est pour trouver quoi, du coup, juste une autre approximation? En gros, c'est pour répondre à la question parce qu'ils nous ont demandé d'approximer la fonction. En gros, on avait cette intégrale-là. On ne veut pas la calculer. Donc, on n'a pas envie. Mais on veut Ouais. trouver une valeur approximative. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer celle-ci à la place. Ok. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en gros, cette fonction-là est très proche de celle-ci. Donc, si les deux fonctions sont très proches, les intégrales seront très proches. Ok. Tout simplement. Alors, ça, je ne sais pas si… Katharina, du coup, c'était quoi qui t'avait bloqué ici dans cette situation-là? Franchement, avant, l'année dernière, je ne savais pas trop intégrer, c'est ça. Ok. Pour l'instant, je pense que c'est plus. C'était bon. Ok. Donc, maintenant, on va faire l'intégrale. Alors, l'intégrale de P2, c'est quoi? C'est l'intégrale de 11 moins 2x moins x carré. Ça, c'était le P2 qu'on avait trouvé. Donc, lui, c'est lui. Je remplace et j'intègre. Alors, je vous ai envoyé tous un peu une petite vidéo un peu des intégrales de base. Donc, la primitive d'une constante, c'est la constante fois x. Ça, vous avez vu au gymnase. La primitive de x, c'est x carré sur 2. Et la primitive de x carré, c'est x carré x cube sur 3. Donc là, c'est vraiment très simple. Donc, on intègre chaque polynôme. Et après, j'évalue en 2 moins l'évaluation en 1. Donc, je prends cette expression-là. Je remplace par 2, ça fait ça. Et je remplace par 1 et ça fait.
J'ai fait les calculs pour ne pas vous ennuyer. Donc, et ensuite, on trouve le résultat qui est 17 tiers. Et en fait, je vous ai fait le calcul pour vous montrer en fait, que ce n'est pas très différent parce que l'intégrale de la fonction f, ça va être égal à 5,99 et celle du P2, c'est 5,66. Vous voyez que c'est une bonne approximation, entre guillemets. OK? Donc, je résume ce qu'on a fait dans l'exercice. Parce que je vous sens, c'est un dimanche matin, donc j'imagine que vous n'êtes pas tous réveillés. Alors, je résume. Première question, on a fait le Taylor de cette fonction-là qu'on a appelée f. Deuxième question, on a calculé l'intégrale de f entre 1 et 2 en l'approximant par l'intégrale entre 1 et 2 de P2. Tout simple. Donc ça, c'était la question, c'était le problème 1 de l'examen 2021 l'année dernière, en fait, donc concernant Taylor.